Les amis, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Si est en train d'enregistrer. Voilà comme ça, comme Tiff DN. Tiffen a rentré au tribunal avec le téléphone. Ça c'est moi. Vous savez, vous pouvez voir les images pour ceux qui l'ont vu. C'est les mêmes. C'est surtout moi quand j'allais passer mon code pour conduire en France. Je faisais ça et souvent je fais ça parce que j'ai tout mon bazar, comme on dit en France, là-bas. Ici, c'est un autre angle d'ailleurs de ma maison que je vais vous expliquer aussi parce que ce meuble, c'est moi qui l'ai fait et je vous raconterai beaucoup plus des secrets. Donc, elle est dans le pouvoir. Je me souviens d'un youtubeur qui s'appelait Christophe, oh là là, je ne m'en souviens plus, pendant les Gilets jaunes qui étaient aux États-Unis. Et il expliquait, parce que moi aussi j'ai travaillé avec des gens importantes. Les coqs, les princesses, des premières dames, de ces gens-là, la fille des premières dames, des ministres, sont souvent des coqs en perles. Mais vous allez voir que la Tiffen qui se dit avocate, vous pensez qu'elle pourrait avoir un téléphone comme ça? Parce que ça m'a coûté 140 euros, c'est le moins cher. D'ailleurs, je vais le changer parce qu'il ne marche plus, pour tout vous dire. Pour que vous identifiez encore une fois les handicaps mentaux, qui c'est aussi traduit en termes bibliques par l'image que Jésus-Christ a donnée de les cadavres, voyez-vous. Ce sont véritablement des personnes qui n'ont pas d'âme, ils sont juste des corps vivants. Voyez. Donc il y avait une autre scène parce que je vous disais que j'étais à Bilbon, la Villebon, je pense que ça s'appelle, un endroit dans le 91. Et aussi, j'ai appelé, j'allais avec un petit sac comme ça, habillé exactement comme elle, parce que je vous dis, je ne suis pas habillée. Et c'est pareil, elle a été vue à Paris, tout ça, en train de m'imiter. Bon, elle n'avait pas le même petit sac, hein. Mais tout. À quel point toutes ces images sont là, parce que j'ai passé sur sa page aussi, j'ai vu que de toute façon, une autre info que je vous passe, les amis, c'est que vous faites une recherche. Toutes ces vidéos et ces photos sont altérées, comme je vous disais, elles sont vraiment sorties de l'intelligence artificielle, le chat GPT. Donc moi, je connais beaucoup de la technologie. D'ailleurs, je vous disais que beaucoup des applications aussi, c'est moi qui est derrière. Et donc, mais je me permets de vous conseiller, si vous voulez, pour ceux qui sont plus expérimentés ou qui vous avez surtout du temps, de vraiment utiliser le chat GPT. Vous lui dites, parce que ce qui fait la Tiffen là, c'est chat GPT, je voudrais être moi avec le regard de Nélida. Essayez, vous allez voir. D'ailleurs, le président de France a fait une expérience avec l'intelligence artificielle dans laquelle il s'est transformé même en jeune fille, je crois. C'était afro, c'était très démoniaque d'ailleurs. C'était une propagande pour Satan. Donc du coup, c'est ce qu'elle fait. Je voudrais avoir les paupières d'Enelida. Comme je vous dis, toutes mes photos sont sur Facebook, sur ma page Facebook. Vous pouvez aller voir tous ceux qui vous allez me reconnaître parce que les miennes ont été faites il y a longtemps aussi. Donc ça, je voulais montrer jusqu'à quel point ils sont complètement malades psychiatriques. Voyez. Donc des coïncidences, c'est pour ça qu'elle m'a appelée paranoïaque. Voyez. Et donc pour m'imiter à Monaco, parce que quand j'étais à Bilbao, justement, ce jour-là, acheter un petit cadeau pour une personne à moi, c'est rare que je sors. Je suis toujours enfermée chez moi, comme toutes les personnes, je pense, au groupe de personnes à qui j'appartiens. Excusez-moi, maintenant, toujours mon petit café, moi. Cette petite tasse, je l'ai achetée dans son brocante. Elle est trop belle.
Donc, et du coup, et je sors rarement de chez moi. C'est pour ça qu'aussi, elle a mis la Lilith a été vue. Alors qu'elle est une personne publique qui sort tous les jours, toutes les semaines, elle est sur les magazines. Ça, je pense que vous n'avez pas compris non plus. Non, parce qu'elle était en train de raconter ma vie. J'ai été vue. C'est très, très rare que je sors de chez moi. Je passe la vie enfermée ici. Je vous ai montré mon lieu. Un jour, je vous montrerai aussi ma chambre, qui n'est pas comme toutes les chambres. C'est une chambre vraiment faite pour une personne comme nous. Donc, on va aller pour partie par partie. Je vous disais donc que j'allais exploser Facebook avec des vidéos. Promesse tenue. Et Villevent, avant de vous raconter d'autres choses, c'était Monaco. Elle a reproduit toute cette scène à Monaco. Vous la voyez en train de marcher avec les mêmes baskets, parce qu'ils ne sont pas exactement les mêmes. Les mêmes baskets, et d'ailleurs j'avais 2 paires de baskets. Et bon, si vous les voyez, ce sont les mêmes, hein, celles qu'elle a utilisées quand on a rencontré la princesse de Monaco d'ailleurs. Et j'ai aussi le pantalon, que vous pouvez l'identifier sur, comment ça s'appelle, sur... il y a une partie là sur Facebook, mais sinon le pantalon complet je l'ai. Je l'ai acheté en 2017 parce que je l'ai porté pendant mon mariage justement. Voyez, pour soi-disant j'allais avoir une nuit de lune de miel que je l'ai pas eu d'ailleurs. Je vous raconterai ça, tout ça. Et donc c'est ce qui s'est habillé exactement pareil à Monaco. Les baskets noires et les autres qu'elle a utilisées, couleur un peu comme ça, ce sont les miennes, ce que je portais ici. Et elle marchait comme moi. Dans une méditation que j'ai postée sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Jolie, qui s'appelle de Jolire, de lire. Elle a fait une pub même pour inciter les enfants. Et vous allez voir que je vous répète toute la scène que BFM TV a passée. Voyez où elle écrit, comme moi aussi. Elle a imité aussi ma signature de jeune fille. Parce qu'il fallait tout imiter quand on vend son âme au diable. Ici, je ne l'ai pas sur mes yeux, mais je veux mettre tout ça parce que mon premier carnet, hein, je ne sais pas si je pourrais, je ne vois pas trop bien, vous la montrer pour que vous soyez, parce qu'elle met son prénom, comme moi. Je ne vais pas tout montrer, hein. Mais je vais montrer juste ça, que c'était quand j'étais jeune fille. Mon tout premier carnet que j'ai eu. Ma première pièce d'identité, je mettais le N. Et ensuite, je mettais mon nom. Et vous voyez qu'elle a un B, avec... exactement comme la mienne, hein. Je ne peux pas tout vous montrer. Bon, là, il y a ma photo des jeunes filles. Mais un peu ça, en fait. Vous voyez, c'est une N. Tout à imiter, tout. On m'a pris ma vie pour vous la vendre, vous les Français et le monde entier. Tous les jours, j'étais au marché de Babylone. Qui voudrait copier son pull? Combien vous donnez pour d'ailleurs ce meuble? Je vais vous expliquer. Mais avant, je termine avec l'histoire de Villevent. Donc, à part de copier ma signature, mon écriture, prendre ma vie, ma soeur morte à 4 ans, l'art et les lettres. Il y a des mots comme par exemple la guerrière. Ça vient de les favelas latino-américaines, c'est pas un mot français ça. Il faut que les Français sachent ce que je fais. Ça, c'est pas français, parce qu'un Français m'a dit non. Surtout quand la bourgeoisie dira, il faudrait que je me fasse connaître auprès des Français, ou il faudrait que les Français soient au courant de mon existence. On ne dit pas, il faut que les Français sachent ce que je fais. Mais je suis une étrangère en France, donc c'est ma phrase, voyez-vous.
Et toutes ces incohérences, vous l'avez vu à Monaco d'ailleurs avec mes baskets, comme je vous disais. Et comme j'ai une jambe, elle a essayé de marcher comme moi aussi. Hein? On tente de se toucher tout le temps ici parce que moi, cette jambe, parfois, je dois la pousser avec ma main, comme je vous expliquais dans une autre vidéo. Et elle-même, dans la méditation jolie, vous allez me voir un tout petit peu plus, hein, tout entière. Elle s'est même fabriqué le petit pull qui faisait qu'on pouvait voir un tout petit peu, voyez-vous, la rondeur, les rondeurs de mes jambes, voyez, parce qu'ici, ça fait un petit truc là, voyez, et ça, vous allez l'identifier quand elle était à Monaco, donc elle la même chose que moi, elle répétait exactement la même chose que j'ai fait quand j'étais allée à Bilbao. Ça, ce sont des preuves, comme je vous dis, que j'étais bien vendue, négociée au marché de la Babylone. Voyez. Et bien évidemment, le prince de Monaco, à part la princesse qui faisait un peu la tête. Comme je vous ai dit aussi, ma façon de me baiser à moi, de saluer quelqu'un qui est plus petit que moi, souvent c'est comme ça, comme elle a fait à Monaco. Hein. Ou d'avoir la jambe comme ça. Toutes ces photos sont sur Facebook. Voyez. Donc je vous ai fait quelques-unes. Et voyez-vous, je suis toujours là, avec mes mains là, parce que cette jambe ne fonctionne pas très bien. Donc du coup, voyez, et tout ça, pareil, 14 de juillet, elle s'enlève la veste, voyez-vous, je fais toujours ça. Quand j'ai chaud, parfois, parce que je crois que je suis dans l'âge aussi compliqué pour nous les femmes, où la période de fertilité termine, voyez-vous. Et souvent, je fais ça, et je fais ça, et je mets mon pull là. Ça, vous l'avez vu au 14 de juillet, c'est moi aussi. Voyez. Donc, je continue à passer certaines informations pour savoir, pour que vous sachiez à quel point on vous ment. Et que moi, j'étais bien vendue au marché de la Babylone. Et justement, avant de poursuivre cette méditation, comme je vous disais, il y a tellement de choses qui vraiment, c'est frappant pour moi. C'est vraiment... j'ai tombé dans une dépression, si vous voulez, dans un choc. Voyez, d'apprendre tout ça. Des gens qui se disent vraiment des génies, réduits à ça, en fait. Ce que disait Jésus-Christ, ce sont des personnes, vous voyez, en état de... Ce sont des cadavres, les amis. C'est pour ça que ça ne vaut pas la peine, avant que je poursuive cette vidéo, ça ne vaut pas la peine d'aller déposer plainte et de se battre contre eux. Le but de mes vidéos à moi, c'est vraiment de vous transmettre toutes ces informations à vous tous et à vous toutes. Parce que ça ne vaut pas la peine d'aller discuter avec un mort. Essayez d'aller dans un cimetière. Imaginez que tout ce groupe, toutes ces personnes qui sont au sein des États, et je parle bien des États du monde entier, mais notamment en France. Vous voyez, et a été à Monaco reçu, IBFM TV passe ces images, c'est pareil quand il s'était à comment ça s'appelle, au Mont-Saint-Michel. Ils sont répétés, même les photos, comme celle que je vous ai montrée dans ma photo de mariage, que je ne m'avais même pas souvenu. Et même ça, sont toutes les photos, tous ceux qui sont faits, ce couple des précis, des dons. Hein, fausses, bien entendu, parce que c'est un sorcier avec la type de haine qui se déguise en soi-disant la bête que se dit sa mère, que c'est un homosexuel. Bon, en tout cas, voyez-vous, toute cette scène, c'est mon mec et moi, et je vous montrerai toutes ces photos parce que je les ai. J'ai connu mon mari en 2010. Voyez, il y a comme avant, on n'imprimait pas ici dans les téléphones, c'était... Il y a la date derrière. Et de toute façon, vous allez me reconnaître parce qu'à l'époque, j'étais plutôt ronde, plutôt grosse. Voyez. Donc, c'est pas possible que je monte. Mais bon, je reviens. À ce point, tout le reste. Hein. Est-ce que le reste, je ne vais pas m'amuser, comme je vous disais dans une autre vidéo, à vraiment vous donner plus des indices. On verra ça après.
Ça dépend de vous, les Français et de tous les autres pays, de se révolter, non? Et je serai là pour en témoigner, comme je vous disais. Mais sinon, comprenons que ça sert à rien. Ça sert à rien de discuter. Vous avez vu l'émission de Cyril, là? Il y a, comme je vous disais, il y a une païenne qui se dit juive. Et c'est une honte pour moi que je suis juive. Parce qu'elle travaille là. Et c'est elle qui a appelé, comment s'appelle, Francis Lalanne, qui n'avait pas les compétences pour évaluer la psychologie du président. Vous voyez comme on l'a rabaissé, vous voyez la haine de ces bêtes, vous voyez que le diable les invite, vous voyez comment il y a vraiment l'incarnation de la haine, de la frustration. Et alors que Jean-Pierre Permanov, que son âme a repose en paix, et que j'ai pleuré, vous savez, pleuré, parce que comme je vous ai montré dans son photo, c'est à peu près dans cet état que j'ai rencontré mon mari Cyril. Et donc ça sautait aux yeux, sur son visage, on voyait la détresse de cet homme. Et on le torturait juste pour qu'il puisse porter un petit pull. Vous savez, moi, je ne veux pas vous parler parce que je vais me mettre à pleurer, les amis. Vous lisez Apocalypse 18, disait, je vais vous le traduire parce que vous allez le lire mieux lire, vu que vous êtes française. Il disait, 1 centime pour un petit morceau de pain. Moi, l'histoire de ce garçon m'a bouleversée parce que j'ai tout de suite pensé à Apocalypse 18. On lui disait, non, Jean-Pierre, t'es bien ici parce que ici, pour le néanmoins, tu peux mettre un t-shirt. Hein? Il était mal. Et Sénius et les avocats et les maçons ils ont pris la défense de ces monstres. Et des juifs qui représentent un autre royaume gagnent l'argent avec ces pourritures. Chroniqueurs de Cyril Hanouna, la juive là que je vous dis, la païenne que je vous dis, vous savez, c'est plus une juive, c'est une païenne. Et vous pouvez la maudire, parce que de toute façon, elle est maudite déjà. Voyez, là vous avez les 10 commandements. Vous lisez les 10 commandements, même si vous êtes un bouddhiste, un musulman, vous dites, cela est maudite. Parce que tu dis que tes juifs étaient contre les 10 commandements de ton propre Dieu. C'est pour ça qu'on ne vous respecte pas, vous les musulmans. C'est pour ça qu'on se moque de vous. Charlie Hebdo n'hésite pas à gagner son argent, mais s'ils sont capables de se moquer de notre Dieu d'abord. Regardez à quoi ils sont réduits. Ce sont des bêtes, ce sont des cadavres. Des cadavres, ça ne sert à rien de discuter, les amis. Ça ne sert à rien de discuter. C'est pour ça que quand vous allez, j'entendais un garçon, je vois beaucoup de Français, des youtubeurs, je ne vais pas mentionner ici, mais il disait, je me faisais, parce que j'adore, il est très français, c'est le français des souches, celui-là. Je me suis fait défoncer, je vous ai préparé les amis, parce que là-bas, ils sont des chiens de garde. Ben oui, parce que ce sont des démoniaques, Satan les possède. Jésus-Christ l'a dit, nous aujourd'hui on les constate, imaginez-vous cette folle. Pourquoi ils ont inventé l'intelligence artificielle? Votre président vous l'a dit, les Français. Parce qu'eux, ils n'ont pas la capacité de peindre un tableau comme celui-ci, que je ne vais pas m'inventer, mais regardez-moi ça. « 3D, il y a encore, je n'ai pas terminé tous mes tableaux, ça c'est des maquettes, des présentations comme ça. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont maudits par Dieu d'Israël. La seule chose à laquelle ils sont réduits, c'est à voler au peuple. Je ne suis pas la seule victime. Ils sont tués des juifs, les juifs qui sont morts en Argentine, c'était des génies. Il y a d'autres personnes, une petite africaine, comme je vous disais, aux États-Unis, l'ont fait la même chose. Ils ont pris toutes ces idées, ils sont sortis une autre africaine à sa place. Regardez l'histoire de Lady Gaga, c'est comme ça que ça se passe, les amis. Parce qu'ils sont condamnés. Si vous entendez comment s'appelle l'émission de Cyril Hanouna, celui-là.
qui se dit un autre païen qui se dit juif et qui se frotte sur, ah je l'ai vu, se frotter sur le derrière de Delormeau. Il est en train de vous montrer qu'est-ce qu'il aime lui. Voyez, il dit être juif, intouchable. Non, c'est pas juif, c'est un païen, c'est un mort maudit. Parce que s'il était juif, il gagnerait pas son argent de cette façon. Les enfants de Dieu ne montent pas le pain. On gagne pas l'argent avec ça. Seulement un. Tu ne peux pas partager avec des gens de ce genre. Ce ne sont pas des juifs, ce sont des païens, ce sont des maudits. Autrement, ils ne viendront pas faire ça. Voyez, c'est pour ça qu'avant excité l'élite, la sélection, les maçons, engageaient des gens qui savaient créer. C'est de là qui viennent aussi les récompenses à les maçons. Récompenser, vous souvenez-vous l'histoire des grands couturiers de l'époque, comme par exemple Gianni Versace, à qui on a tué parce qu'il était un génie. Ces cadavres, ces morts-là, on a tué Gianni Versace. Regardez que monsieur, comment s'appelle celui qui était avant à Dior, John Galliano, a dû se piquer même les veines pour pouvoir tenir parmi ces cadavres. Ils sont finis pour le virer avec une fausse juive, bien entendu. Hein? Parce que celui-là était un génie. Et je lui dis, viens, monsieur Galliano. Voyez, s'inspirer. Voyez, ils sont tués les génies parce que ces personnes-là, ils sont condamnés au mal. C'est pas possible de faire une chose comme ça. Il le faut l'intelligence artificielle. Donc, Ketifen et tous ces groupes-là sont là. ChatGPT. Je veux le chaumissier de Nélida avec quelques petits chants, mais ils ne font rien du tout. ChatGPT. Dites-moi ci, dites-moi ça. Et c'est pour ça qu'ils sont en train d'inciter aussi le peuple à faire la même chose. Voyez? La vente de leur âme. Vous ne pouvez pas vendre votre âme, les amis. Voyez, qu'est-ce que vous allez aller discuter avec ces pourritures, avec ces personnes? C'est la question que vous devez vous poser. Vous pensez que ça vaut la peine d'aller dans un tribunal? Est-ce que même à moi, si vous me payez les tribunaux, je dirais, je ne peux pas aller discuter avec un mort? Si le plus important, c'est de savoir qu'ils sont là. Et vous voyez que le couple machin était à mon accord reçu, et BFM TV, CNews, LCI font des émissions, ils passent à un autre païen comme Stéphane Bern, qui se dit juif, mais qui pratique la sodomie, et gloire à Dieu, gloire au royaume de Dieu, et à Israël, c'est le premier, et eux, ils sont les premiers à aller à manifester à faveur d'Israël. Hein? Encore une fois, je les passe le message en disant, vous pouvez rester chez vous, hein, parce que nous, on n'a pas besoin de votre aide. Hein. Nous, les morts, vous, les morts, vous ne nous apportez rien du bien à notre royaume. Hein. Le royaume de Dieu, c'est des gens vivants. Hein. Donc, vous pouvez rester chez vous, hein, Nicolas Sarkozy. Hein. N'allez pas manifester pour Israël, néanmoins, pour Israël, nous n'avons pas besoin de morts. Le royaume de Dieu, c'est la vie. D'ailleurs, ce tableau représente la vie, c'est pour ça que ce sont des tableaux vivants. Et encore, je ne l'ai pas terminé, voyez-vous les amis, ce sont en 3D mes tableaux, il y a la vie et je les ai peints, je n'ai pas besoin d'aller ChatGPT, je voudrais créer quelque chose, voyez. Donc, vous voyez qu'ils sont vulgaires, j'étais en train de vous dire, enfin, je pense à ma vie, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'étais une femme battue. Et ça aussi, je voudrais parler aussi aux victimes. Vous savez jamais d'où vient le fait que je sois toujours couverte. Et vous avez vu la Tiffaine dans l'émission de Cyril. Hein? Elle aussi, jusque-là, tout d'un coup, avec mes seins. Regardez, si mes seins, je vous ai montré. Hein? Parce que la plupart du temps, mon mari essayait de m'étrangler. Mon mari, je vous ai dit, était un ex-militaire. Il connaît toutes les arts martiaux. Les arts martiaux. Le fleet fly, il a fait 300, et il a fait le tai chi, il a fait toutes ces choses-là. Il me procurait des blessures internes. Il savait comment me blesser. Ils sont gardés toujours de me blesser, bien évidemment, mon visage. Mais j'avais des blessures ici, souvent j'avais ici, là. Toute cette partie.
Voyez le difficile que c'est pour moi parler aujourd'hui. Mais vous n'avez pas, ils n'ont pas hésité à faire la cause des femmes battues. Et vous avez vu votre première dame, c'est pas hésiter à se faire des fausses bleues. Violence. J'ai jamais, nous les vraies victimes de violences, moi jamais une photo des bleus ou des choses comme m'a fait mon mari. Nous on essaye de tenir bonne mine. Parce que le fait, même si aujourd'hui on veut reproduire mon histoire, pour moi ça va être très difficile d'autoriser que, imaginons une comédienne, et on la voit avec les bleus qu'on m'a procuré à moi. Ça c'est la vraie victime des violences. Je ne pourrai jamais utiliser un bleu sur mon visage pour sensibiliser la société, par exemple, des violences faites contre les femmes. C'est la violence, ça. Tu ne peux pas procurer plus de violence. Mais ils vont jusque-là. Nous, les vraies victimes, on ne fait pas ça. Voyez? Demandez à n'importe quelle victime. Le plus dur, c'est quand un médecin doit examiner une victime de violence. Allez vous demander. On ne veut pas qu'on voie. On ne veut pas qu'on voie la blessure qu'on nous a procurée. Mais vous avez vu, vous représentants de l'État, avec des bleus par ici, par là, ils ne se citent pas, et après c'est nous les violents. Prenez juste vraiment du temps pour méditer. Mes méditations sont là. Je vais aller sur TikTok, donner aussi petites choses très très courtes, pour justement inviter tout le monde à venir sur cette chaîne YouTube, à regarder mes méditations. Parce qu'à quoi nous sommes face gouvernés par des morts, les amis. À quoi ça sert d'aller leur dire s'ils sont des morts. Donc, je voulais encore une fois vous transmettre tout ça à méditer. Qu'est-ce que nous devons faire? Alors, ce que dit la Bible, c'est vraiment refuser, utiliser le tribunal du peuple. Vous savez aujourd'hui que ces personnes, à vous les musulmans, vous pouvez les maudire. Vous prenez les 10 commandements parfaitement bien, ces païennes des chroniqueuses, et lui dire, pendant qu'elles sont dans l'émission, utiliser le tribunal du peuple, le dire, toi, t'es pas juive, t'es maudite, je te le dis que t'es maudite. Fausse, maintenant, je le sais. Voyez? Parce qu'elles sont déjà dépourvues, maudites de la présence de Dieu. Voyez? Ils sont réduites à ça. Et je vais vous donner quand même des petits détails, voyez-vous, que c'est frappant. Comment ils sont remplis de haine pour faire ça. Voyez? Donc, mes sœurs, vous avez vu que des mots comme ça, la guerrière. Nous, on parle d'une personne qui représente votre pays, qui est censée vous aimer, qui d'ailleurs s'invente de la belle histoire d'amour que c'était la mienne. Voyez? J'ai construit, moi, ce qui m'a fait le plus mal, c'est pour ça que j'ai répondu à ma soeur, à ma famille au Chili, en Argentine. On voulait me ramener surtout en Argentine. Je les ai dit à ma famille d'Argentine, il faut que les Français connaissent ce que je fais et qui je suis. Parce qu'un des mots qui m'a fait le plus mal, c'est quand elle sort, Tiffany sort, parce qu'elle s'occupe de la comment ça s'appelle, de la communication de le palais, voyez-vous, maudit celui-là. Donc, elle sort, et moi, en tant que femme, j'ai construit sur des cendres. Vous, les Français, vous les payez tout, c'est-à-dire que le pays, ici, vous êtes des poussières. Tout ça pour, comme je vous remontre encore, je vais cacher un tout petit peu. J'ai construit, mon mari était comme ça, comme Jean-Pierre Permanov. Je fais de lui ce gars-là. J'ai construit sur des cendres, mais pas sur des cendres de la France. J'ai construit avec vous, les Français. Je vous suis redevable, vous savez. Mon mec et moi, nous sommes, je pense, moi surtout, je me sens redevable. C'est pour ça que j'étais allée plaider sa cause devant les tribunaux français en disant, c'est lui. Lui est un Français à 100%. Je veux qu'il ait ses droits. Je me suis battue pour lui. Mais dire une chose pareille, hein, à vous les Français, vous qui lui payez tout, vous qui lui payez les chauffeurs, regardez, ils sortirent ça.
C'est ces phrases surtout qui m'a poussé et tant d'autres à dire, à renoncer à ma famille. Et je leur dis, non, il faut que les Français sachent ce que je fais. Vous voyez, ça c'est une phrase tout à fait d'une étrangère. Au moins, vous pouvez voir une étrangère. Je sais que mes gros seins ne sont pas vulgaires pour vous. Mais ils sont vulgaires pour Tiffaine. Parce qu'elle se dit française, non. La française, hein, 45 kilos, vous demandez. C'est vulgaire, tout ça. C'est pour ça qu'en France, vous voyez, vous allez voir toutes mes photos. Elles sont sur Facebook. C'est la première fois que je mets des choses serrées pour vous montrer à vous. Mais je sais que vous pensez que je ne suis pas vulgaire parce que c'est ma naissance. Et en même temps, ça tombe pile poil avec ce que je suis, ou latino. Mes phrases, la guerrière. Les Français doivent connaître ce que j'ai fait. J'ai construit sur des cendres. Ce sont mes phrases, ça me vient à moi. Voyez? Donc là viennent toutes ces incohérences que vous avez entendues. La manque de respect, mais le plus important à retenir. Qui sont ces personnes? Et qui vous voulez continuer, vous, à être? Allez-vous continuer à les visiter sur sa page Facebook? Allez-vous continuer, sur sa page Google? Allez-vous aller sur ses chaînes YouTube? Allez-vous continuer à soutenir ces YouTubers, surtout qui passent leur visage? Parce qu'il y a beaucoup de YouTubers qui travaillent pour les chaînes de télévision françaises. Et c'est elles qui se sont occupées de poster des faux visages de cette personne. Je peux déposer plainte et je vais déposer plainte. Parce que c'est pas comme ça qu'on gagne son argent. Voyez. Donc ils ont fait la publicité à ces personnes en quelque sorte. Voyez. Donc je vous laisse ce message en vous vraiment incitant avant de terminer avec mon meuble et pourquoi je suis assise de l'autre côté de mon petit appartement. Voyez-vous que j'ai un crédit immobilier avec mon compagnon. Mais que notre relation, je vous en parlerai, est irréconciliable de toute façon. Lui, il est malade. Je vous annonce qu'il a une santé terriblement fragile. Tout ça, je me fais très 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 mal, les amis. Mais je tiens bon. Je tiens bon, jamais lâché, comme disent les gilets jaunes. Donc, et moi-même. Hein? Donc, du coup, je voudrais juste, ce téléphone m'accompagne, vraiment, je vous ai laissé des méditations. On reconnaît l'arbre par son fruit. Qui ils sont? Difficile. La maîtresse de mon mari. L'échange de ma destinée. Les conséquences d'être vendu justement au marché d'âmes à Babylone. Et toutes ces nouvelles méditations, je ne sais pas si vous allez voir, néanmoins vous voyez comment ça s'appelle, c'est là, ces deux-là, où je suis habillée comme ça. C'est justement pour vous montrer encore plus. Ce sont les plus importantes parce que je vous donne beaucoup de détails, les amis. N'hésitez pas, c'est surtout, je ne vous incite pas, comme je vous disais, à la haine parce que nous sommes face à des morts. Allez dans un cimetière à crier, à râler et vous allez voir que personne ne va vous répondre. Vous savez que Natacha Ray, vous connaissez l'histoire. Ils ont mis cette personne en prison à cause de défaut. Imaginez-vous que c'est ma vie. C'est à moi de poursuivre à la limite. Et toutes ces personnes qui ont été mises en cause dans les tribunaux avec l'argent des Français parce que vous êtes coupables, imaginez-vous. Que vous utilisez cette tasse, qui est la mienne. Je ne suis pas au courant, mais imaginons, vous venez ici, vous prenez cette tasse pour blesser un chat. Ils vont dire à qui c'est cette tasse. Je suis responsable de ce que vous faites. Vous, les Français, vous êtes coupables de que Natacha Ray est en train de mourir aujourd'hui. De ce qu'on a fait à Pierre Permanov. Juif, vous êtes coupable, le juif, de ce qui arrive. Parce que tu ne te révoltes pas, parce que tu continues à acheter le Louis Vuitton, le Gala, la Paris Match, à regarder les télévisions, à ne pas mettre de l'ordre dans les journalistes, à toutes ces choses-là. Toi, la française, la populace, parce que comme disent les gilets jaunes, les gueux, les vrais gueux aussi existent dans le monde entier. Mais on appelle ça la populace. Celle qui ne se pose pas des questions. Voyez? Mais il y a les autres qui sont occupés. Il y a des familles, comme je vous disais dans une autre méditation, c'est pour ça que c'est très important d'aller les voir, mes méditations. C'est prendre le temps.
Parce qu'il y a des gens qui travaillent de lundi à samedi, on leur accorde un misérable mardi au lundi pour se reposer. Ils savent qu'ils doivent se réveiller de toute façon à 6 heures du matin pour déposer les enfants à l'école. Ils s'y accordaient un petit instant d'un café, néanmoins tranquille. Hein? Moi-même, que j'ai pas des enfants, j'ai pas de mari, j'ai personne ici, même pas chat, même pas chien. Le temps pour moi, ça passe vite. Imaginez penser à ces personnes-là. C'est à tout ça que j'ai pensé quand j'ai dit à ma soeur, écoute, quoi qu'il en coûte, parce que ça c'est mon mot. Le temps d'abondance, c'est tellement de phrases, toutes ces phrases, ce sont les miennes, les amis. Je dis à ma famille, ah non, je reste, il faut que les Français sachent ce que je fais et qui je suis. Voyez? Donc aujourd'hui, et je me lance pour ça. Pour toutes ces personnes, parce qu'on est en train de vous faire du mal, indirectement, vous êtes coupable, vous êtes comme cette tasse. Les Français, ça et moi aussi, je suis coupable dans la maladie de Natacha Ray. Donc toutes ces personnes qui on a accusé injustement alors que c'est ma vie qu'on a vendue. Voyez? Et je ne veux pas être complice de ça. Voyez? Donc je serai sur TikTok, mais surtout pour inviter tout le monde. Le plus important, c'est ma chaîne YouTube et aussi je suis sur Instagram, mais c'est pas très ça, ce sont des invitations toujours, des résumés, mais c'est surtout Facebook et ici ma page YouTube sur laquelle vous devez envoyer les gens. C'est ici que ça se passe. Et de toute façon, je suis toujours là. Une autre info que je voulais passer aujourd'hui aussi, c'est que je vais faire un voyage. Donc pas longtemps. Je ne sais pas si ce voyage sera le dernier. Si ma voiture, regardez que tout ce qui se révolte, Marion Maréchal a failli mourir en Italie. Hein? Il y a eu plein de morts. Hein? Moi, je ne suis pas malade. J'ai aucun problème de santé. Mais je vais vous demander justement sur TikTok et sur Instagram dans des vidéos courtes de poursuivre cette bataille. C'est une lutte. Nous, on n'est pas la guerrière, Nelida. Ça, c'est dans les favelas. Pour tous ceux qui sont brésiliens, ils savent que ça s'utilise dans les favelas, la guerrière. Et ce n'est pas un mot français, ça non plus. Nous sommes des combattants. Le mot biblique est celle que j'utilise parce que je ne viens pas des favelas chiliennes ni argentines. Nous sommes des combattants, voyez. Et c'est pour ça que je vous dis, les tribunaux, c'est pour les bêtes, c'est pour ces personnes ou pour le peuple. A été créé pour nous le peuple, par Dieu d'Israël. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps pour vous dire, je suis assise aujourd'hui dans une autre angle de mon petit appartement. Derrière, il y a mes poissons, comme je vous disais. Et bon, ce meuble, c'est moi qui l'ai fabriqué. Voyez ici, c'est moi qui ai fait ça. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore fixé. Les étagères, ma chaîne IFI. Ici, je mets mon ordinateur, mon petit, bien évidemment, canapé. Parce que j'aime bien avoir des lieux, puisque je ne sors pas. C'est rare que je sorte, comme je vous disais dans une vidéo. C'est pour ça que quand j'étais à Bilbon, en train de faire mes petites courses, hein, avec mon téléphone dans la main, parce qu'en attendant, la personne qui m'accompagnait, voyez, je lui disais, bah oui, bah, je vais bientôt finir, etc. Il allait venir me chercher et je marchais, voyez, à côté des boutiques. Et c'est la même scène qui sont aussi fait à Monaco, parce qu'à Bilbon, si vous y allez, il y a des petits escalators comme ça, il y a 2 centres commerciaux, c'est très joli. Tout ça m'a été imité d'ailleurs. Et donc, je suis dans la décoration, comme vous le savez aussi. Je suis tout le temps en train de changer. C'est pour ça que vous avez entendu aussi de votre précis. Les dents. Il est enfermé, il n'en parle à personne. Ça, c'est la période où j'étais mal. Et il écoute personne, parce qu'à l'époque, j'écoutais personne en fait. Je me suis enfermée. Et j'étais très mal un jour, vous allez tout savoir. Et donc, du coup, je suis constamment en train de faire des aménagements. Comme je ne sais pas si je vous ai dit dans cette vidéo, ma chambre, elle est particulière. Je vais vous la montrer, un de ces 4. Et là, par exemple, j'ai ce petit meuble, comme je vous dis, ce petit canapé là, 70 euros, je crois qu'il m'a coûté. Et ça, je l'ai fabriqué. Voyez, compartiment. Là, j'ai un écran qu'on m'a offert. Mais en DVD, tous mes films, surtout infantiles. Je fais des films infantiles. La collection de Once Upon a Time. La série que je vous ai recommandé de regarder. Et puis ma chaîne IFI. Ici, je mets mon ordinateur, voyez-vous, parce que ça me permet aussi de regarder ma fenêtre. Et bien évidemment que ça, je l'ai fait à la main aussi. Bah, le tissu, je l'ai acheté à la Côte d'Azur, vous savez,
comment ça s'appelle, à hier. Donc, parce que la famille de mon mari était de province, sa mère surtout. Et donc ici, je range tous mes trucs à mon chevet pour faire, voyez-vous, mon tapis pour faire aussi mon tai chi. Voyez mes petites choses. Et ça aussi, c'est moi, les meubles. Parce que tout était bon pour vendre. Mais les meubles, certainement, les idées de meubles l'ont vendu à Leroy Merlin, à Brico Rama et toutes ces personnes qui je ne sais même pas comment Picard, Carrefour, s'ils sont en courant à qui acheter tout ça. S'ils sont complices ou juste des acheteurs. Et donc je me plaignais, je râlais, je disais, mais des appartements si petits, avec des meubles si larges. Et c'est de là, et si vous voulez une preuve, vous savez que ça a changé. Et donc de là, ils ont construit ils ont commencé à fabriquer des petits canapés, comme celui-ci que je vous ai montré dans une vidéo, et des meubles plus étroites, voyez, adaptés. Parce que moi, je les fabriquais à la main, finalement. Ils sont fabriqués aussi, parce que pendant que je râlais, à l'époque, il y avait un marteau, je disais, on devrait faire vraiment des outils pour les femmes. Un truc qui remplace le marteau comme ça, sinon... Zzz, et tout ça m'a été copié, tout ça a été vendu, fabriqué. Ce sont mes idées. Je suis à plus de, je sais pas, 30 000 idées. J'ai placé tout à 7 500 millions d'euros, mais je demande un remboursement de 1 500. Je n'ai pas besoin. Mais c'est mon argent. Mais au-delà de ça, le plus important, c'est la connaissance, les amis. Donc je vous incite encore une fois à partager juste ça. Je vous fais des gros bisous et on se revoit bientôt.